Dimanche 24 février 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Hier, 23 février, c'était une journée internationale de mobilisation contre le néocolonialisme français à travers une journée notamment d'action contre le franc CFA organisée par l'ONG Urgence panafricaniste. Son président, Kémy Séba, était au Niger où la journée a été notamment marquée par le procès dit du peuple qui s'est tenu au niveau de la place AB de l'université Abdou Mouni Diofo de Niamey. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. L'exploitation d'Orano des ressources minières, l'abolition du franc CFA, le néocolonialisme, l'assassinat des dirigeants panafricanistes et l'influence française sur la politique nigérienne. Tels sont les thèmes débattus lors du procès du peuple contre la France-Afrique de l'ONG Urgence panafricaniste à l'occasion de la journée internationale anti-franc CFA. À cette occasion, Kémy Séba a profité pour adresser un message à l'endroit du président de la République du Niger. Si le président ne réagit pas et ne comprend pas la nécessité de tout faire pour chasser Areva, la jeunesse nigérienne chassera Areva et le président. Et je profite des caméras pour adresser ce message de paix, mais ce message d'avertissement du peuple. Monsieur le Président, vous êtes à la tête d'un des pays les plus riches de la planète. Mais le peuple vit en dessous du seuil de pauvreté. Quand vous avez les ressources les plus puissantes, mais que vous avez le peuple le plus pauvre, il y a deux choix. Soit vous faites ce qu'il faut pour que les ressources soient redistribuées pour le peuple, ou vous disparaissez avec les voleurs. Tour à tour, les témoins se sont présentés à la barre pour désavouer cette manière de faire de la France à l'endroit des pays africains. Pour vous dire qu'à chaque génération, il y a une génération qui est préparée pour le monde. Donc chaque génération doit être en avance de la génération de l'autre côté. Donc le combat ne se limite pas sur Facebook, parler et WhatsApp. Ils sont là en train de savoir comment on vote pour le monde. Nous avons parlé tout à l'heure de la France-Afrique. Nous voulons nous libérer de Michel, c'est ça? C'est une très bonne chose. Nous allons nous libérer, Inch'Allah. Mais, si c'est pour se libérer et que nos richesses soient entre les mains de certaines élites corrompues, nous n'avons rien fait nous n'avons rien fait comme combat. Donc, le conseil que je vous donne, je sais que votre pays vous êtes au top. Que Dieu vous bénisse. La seule chose que je veux de vous, c'est le patriotisme, l'intégrité. Et d'ailleurs, je veux profiter pour dire malheur à tous ceux qui vont prendre 5 francs des caisses de l'État, sachant pertinemment que ça appartient au peuple. Ce procès a également condamné le système actuel de gouvernance politique au Niger et prévoit qu'en cas de non-changement, un parti panafricaniste nigérien se présentera aux futures échéances électorales. Le Mouvement national pour la société de développement, le MNS de Nassara, sera en congrès en principe le mois prochain et déjà des candidatures à la présidence du parti sont annoncées, notamment celle de M. Issoufou Tamboura. Il est le président de la sous-section MNS de Nassara du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, une sous-section qui a procédé hier au renouvellement de son bureau qui a vu donc la reconduction de M. Issoufou Tamboura à la tête de cette sous-section et la sous-section a du coup profité pour annoncer officiellement la candidature de Issoufou Tamboura à la présidence du MNS de Nassara à l'occasion de ce congrès prévu pour le mois prochain. Le résumé de ce renouvellement de la sous-section MNS de Nassara du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey avec nos reporters Aboubakar Souley et Adam Soumana. Cette mobilisation des militantes et militants de cette coordination que compte la sous-section MNS du 5e arrondissement de la capitale vise le renouvellement du bureau de la dite sous-section après 4 années sous le leadership du sieur Issoufou Tamboura. Une mise en place du nouveau bureau qui a enregistré l'absence remarquable de la section MNS de Niamey, d'où la présence d'un huissier de justice pour question de l'égalité.
Ainsi, après vérification des mandats et le constat que sur 106 votants, 59 étant présents, les délégués ont procédé à la mise en place du nouveau bureau qui s'est vu encore une fois confié à Issoufou Tamboura. Ils m'ont renouvelé leur confiance en dépit de toutes les manœuvres sournoises qui sont menées, n'est-ce pas, par des personnes extérieures à notre sous-section pour essayer de faire taire M. Issoufou Tamboura. Mais nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à nous battre pour que le MNSD, qui est aujourd'hui vendu au pouvoir actuel, revienne à sa place de parti national bien aimé et respecté de tous les Nigériens et même des partis adverses. Nous incarnons l'espoir et nous nous battrons pour que cela soit ainsi, pour qu'il y ait une alternative, que nous avons présenté notre candidature à la présidence du parti. Je crois que ça demande de la réflexion. Ça demande beaucoup de réflexion. C'est un défi que nous lançons aux militantes et aux militants sincères du MNSD, de réfléchir. Aussi, tout en réaffirmant le soutien sans faille à Issoufou Tamboura, les participants à cette conférence communale ont eu à formuler d'importantes résolutions. La conférence communale de la sous-section MNSD Nassara 5e arrondissement, réunie ce jour en session élective, invite les militants en erreur ainsi que tous les repentis à revenir dans le rang pour continuer à soutenir les nobles idéaux du MNSD Nassara. La conférence se réserve le droit d'ouvrir et d'élargir les bureaux en conséquence. Fait à Niamey le 23 février 2019, la conférence communale. Encourage formellement et soutient massivement la candidature de M. Issoufou Tamboura à la présidence du parti. Notons enfin que la mise en place de la sous-section MNSD du 5e arrondissement de la capitale se veut le couronnement d'un long processus entamé avec la mise en place des 38 bureaux de comité de base et de cette coordination MNSD Nassara de la rive droite avec brio. Le bureau régional de Niamey du cadre consultatif national des enfants et des jeunes, ce CCNEG, a été renouvelé ce matin au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue dans les locaux de l'ONG EPAD Niger, École Parrainage Action et Développement. La tenue de cette assemblée générale a été également mise à profit pour présenter officiellement les textes statutaires de cette structure aux participants. Le résumé avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. L'avenir de demain, les enfants constituent plus de la moitié de la population nigérienne. Malheureusement, cette composante importante se voit, ses droits bafoués. Pour ainsi mettre fin à cela, qu'a vu le jour le 15 novembre 2011, le cadre consultatif national des enfants et jeunes, CCNEJ, qui est ouvert à tous les jeunes dont l'âge varie entre 14 et 24 ans, a pour but de promouvoir et protéger les droits des enfants et jeunes. En plus du bureau national, le CCNEJ a des antennes dans les 8 régions du Niger. Pour mener bien ses missions, le CCNEJ a besoin d'une bonne structuration et une bonne organisation interne. C'est pourquoi les assises dont les travaux s'ouvrent dans quelques instants a pour objectif la présentation des textes statutaires du CCNEJ et le renouvellement des instances de notre antenne régionale. Accompagnant le CCNEJ, la CONID dresse ici ses attentes à l'issue des travaux. Je précise que cet exercice n'est pas simplement fait à Niamey, mais c'est fait simultanément dans les 7 autres régions du Niger. Nous voudrons en tout cas voir au sortir donc de ces assises un cadre consultatif national des enfants et jeunes restructuré, redynamisé, crédible, efficace et efficient. Et vous savez bien que le Niger a amorcé une nouvelle dynamique, c'est celle du transfert des compétences et des ressources aux collectivités. Ce qui sous-entend que maintenant la gestion de ces ressources se fera au niveau local,
Voilà pourquoi les enfants, vous qui êtes majoritaires avec les jeunes, vous devrez être plus actifs pour que vos droits soient les mieux respectés. En prononçant le discours d'ouverture des travaux, la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a salué Plan Niger International et la CONID pour le soutien, avant de revenir sur l'importance de la protection des enfants. Aucun avenir ne peut se réaliser sans la protection et l'implication de cette frange dominante de la société nigérienne. Nous encourageons alors la mise en place des structures d'enfants et jeunes comme les CCNEJ afin d'apporter leur pierre à l'édifice. Mesdames, Messieurs, la promotion et la protection des droits de l'enfant est une des priorités des plus grandes autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je profite de l'occasion pour réitérer à la CONID notre entière disponibilité à la soutenir dans toutes ces initiatives en faveur de nos chers enfants et jeunes. Le développement d'un pays ne saurait être possible en faisant fi des droits de 58,2% de sa population. De ce fait, l'État a le devoir de veiller au respect strict des droits des enfants. Nous vous proposons de revenir sur ce reportage dans lequel l'Alliance des minorités nationales du Niger appelle à calmer le jeu, notamment par rapport aux discours et propos à relance communautaire développés depuis quelque temps, ces derniers temps notamment sur les réseaux sociaux. C'est un reportage signé Ali Cissé Ibrahim. Le Niger est un pays merveilleux qui a la chance d'être habité par une multitude d'ethnies. Et de tout temps, les différents groupes ethniques ont évolué ensemble dans une parfaite harmonie. Une symbiose qui est nourrie et renforcée par la parenté à plaisanterie. Ainsi, il est inacceptable dans le Niger actuel qui cherche à sortir des sentiers battus d'entendre ou de voir certains individus tirer sur la corde périlleuse d'une supposée supériorité ou infériorité de telle ou telle ethnie de notre pays. Vous avez dû remarquer que depuis la désignation du ministre d'État, son Excellence Bazoum Mohamed, à la tête du PNDS Tareya comme candidat aux futures élections présidentielles, certains Nigériens qui n'ont jamais compris le sens de la citoyenneté de la nation ont commencé à se répandre sur vraiment, en tout cas, les réseaux sociaux et dans certains médias, en stigmatisant non seulement le fait que ce homme politique soit issu vraiment, en tout cas, d'une minorité nationale, en faisant comprendre aux Nigériens qu'un élément issu d'un groupe ethnique minoritaire ou par exemple d'une race minoritaire n'a pas le droit de se présenter, n'a pas le droit de jouir de ses droits civiques et civils. Alors là, nous disons que quelque part un problème, un sérieux problème que les Nigériens doivent vraiment en tout cas prendre au sérieux, parce que nous avons toujours compris, nos pères nous ont enseigné, à l'école nous l'avons appris, et même les textes de la République nous les imposent, que chaque Nigérien doit veiller dans le sens de s'intégrer au reste de la nation nigérienne. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique et même dans le monde qui a tracé des limites à ne pas franchir. Le Niger qui cherche à se développer et à se débarrasser de cette étiquette de dernier de la planète a-t-il besoin de débats axés sur le régionalisme ou l'ethnicisme? L'État doit assumer ses responsabilités. Il y a un pouvoir qui est là, il y a une autorité qui est là. Aujourd'hui, certains se permettent de distiller n'importe quelle vraiment sorte d'information dans les réseaux sociaux. Mais dire que certains médias professionnels reprennent ce discours et vraiment essayer vraiment en tout cas de brouiller, c'est-à-dire d'envenimer, d'intoxiquer vraiment en tout cas le climat politique national, moi je dis c'est irresponsable. L'État doit prendre ses responsabilités pour sanctionner. Des journaux qui publient ce genre d'informations méritent d'être sanctionnés. J'ai demandé avant-hier rendez-vous au président du CSC pour le rencontrer. Malheureusement, il était en réunion, je n'ai pas pu le rencontrer. C'était pour attirer son attention que ce genre de choses ne doivent pas se passer dans ce pays. Vous comprenez? Je suis un Toubou, il est un Arabe, l'autre un Hausa, vous êtes Jarma, nous sommes tous les mêmes. Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités de notre pays ont la grande responsabilité de mettre un frein à tout débat social ou politique orienté sur le régionalisme ou l'ethnie. Quant aux populations, le défi de taille qui reste à relever demeure celui de trouver ensemble, sans distinction de race, les voies à suivre pour que notre pays puisse progresser dans le concert des nations.
Et pour refermer cette édition, retenez que le club des jeunes musulmans du quartier Saga, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Niamey, a organisé hier la 9e édition du prêche annuel qu'il organise donc depuis 9 ans donc. Et plusieurs thèmes ont été développés aux fidèles musulmans qui ont pris massivement part à ce prêche. Le résumé avec nos reporters Halid Bourema et Nasser Dantofo. Nombreux sont les fidèles musulmans de deux sexes et de toutes catégories d'âge à prendre part à cette rencontre dite d'échange et d'enseignement sur les préceptes de l'islam. Au menu de cette 9e édition, 2 thèmes majeurs seront développés aux grandes dames de ces fidèles du quartier Saga et alentour. Ces thèmes, nous les avons choisis après vraiment une longue réflexion. Quand vous prenez par exemple les actes qui annulent l'islam, aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte plus cher pour un musulman? C'est de conserver son islam. Et donc, en ce sens, c'est extrêmement important le choix de ce thème-là. Parce que notre objectif final, c'est de mourir étant musulman. Donc, en ce sens, c'est tout à fait nécessaire, c'est tout à fait objectif. Et c'est extrêmement important à ce qu'on éclaircit, à ce qu'on fait comprendre à toute la Oumma islamique par rapport à ces actes, parce que cela fait en sorte qu'ils vont se préserver, cela fait en sorte qu'ils vont faire tout pour ne pas tomber dans ces actes qui peuvent annuler donc leur islam. Par rapport à notre deuxième thème, qui est effectivement l'éducation des enfants, et je pense que c'est même ça aussi l'essentiel, parce qu'il faut voir, nous sommes des musulmans, des hommes qui passent. Mais si nos enfants ne sont pas éduqués, si nos enfants ne sont pas bien éduqués, mais qui va prendre demain la relève? Le club des jeunes musulmans de Saga entend innover pour les prochaines éditions. L'année prochaine, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, il ne peut pas en manquer. Parce que nous, c'est quoi notre objectif? C'est toujours de réfléchir par rapport à des actes, par rapport à des choses qui vont donc toujours améliorer notre islam. Inch'Allah, ces innovations, ils seront aussi en débat, et nous sommes un club, donc en fonction de nos réunions, en fonction de nos assemblées, nous allons essayer de voir, Inch'Allah, ce qu'il faut apporter de plus. Plusieurs jeunes de différentes écoles coraniques du quartier Saga ont été encouragés à travers divers cadeaux. Voilà, et pour refermer cette édition, retenez que hier, les enseignants-chercheurs de la faculté de droit de l'université de Niamey ont procédé à l'élection de leurs représentants au niveau de la Cour constitutionnelle. À l'issue de l'élection, c'est M. Gandou Zakara, enseignant à l'université donc de Niamey au département de droit notamment, qui a été élu pour représenter les enseignants-chercheurs au niveau de la Cour constitutionnelle. Cela dans le cadre du processus de renouvellement du tiers des membres de la Cour constitutionnelle tel que prévu par les textes. C'est donc la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à présenter ce journal. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.